Bonjour amis des chats, de la nature et des animaux, bienvenue pour cette nouvelle guidance consacrée à nos amis du signe du Scorpion, signe solaire, lunaire, ascendant ou vénusien. Cette séance vous est consacrée pour les mois d'août et septembre. Avant de démarrer cette guidance, je voulais vous faire un tout petit topo de votre situation astro actuelle. Avec Vénus en Neptune qui vous promet donc des moments d'une grande intensité émotionnelle, mais des sentiments tout à relativiser. Ne vous précipitez pas, prenez le temps de laisser retomber toute cette belle énergie vénusienne. Vénus en harmonie avec Neptune vous promet des relations plus profondes que ce que vous avez pu vivre ces derniers mois. Ceci dit, une rencontre envoûtante ne vous oblige pas, n'est-ce pas, à vous engager sur le champ. Prenez le temps, prenez du temps pour envisager les choses plus sereinement. Mars en harmonie avec Lilith vous pousse à conquérir le monde, mais soyez prudents. Calmez vos ardeurs si c'est le cas, car certains aspects avec Pluton pourraient engendrer des tensions et des débats. Mars en opposition avec le nœud lunaire vous invite à planifier sereinement votre avenir. Voici, amis du Scorpion, votre situation astro actuelle. Avant donc de vous délivrer les messages des cartes pour vos énergies d'août et septembre. Donc pour délivrer vos messages énergétique, j'ai choisi l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Donc, je vais essayer de vous obtenir 2 cartes pour chacun des mois concernés. Pour nos amis Scorpions, s'il vous plaît. Ah. La licorne est la jeune fille pour votre mois d'août. Pour le mois de septembre, les énergies du mois de septembre, les amoureux justement. Alors, chers amis Scorpions, nous avons donc tiré la carte la licorne et la jeune fille pour vos énergies du mois d'août. Sur cette carte, la licorne sacrée et la jeune fille se préparent pour une mission. La jeune fille vit dans le monde réel, tandis que la licorne représente l'autre monde, le monde magique. Ensemble, elles vont œuvrer pour sauvegarder tout ce qui est d'ordre magique dans ce monde, sauvegarder la nature, les animaux, tout ce qui nous concerne ici. Donc l'apparition de la licorne dans votre guidance signifie une purification de vos émotions, de vos intuitions. Donc elle va vous aider à envisager les choses avec plus de calme, d'harmonie et de paix. Amis Scorpions, comme on vous conseille souvent donc de modérer votre tempérament de feu, pourtant c'est de l'eau bouillonnante, nous allons dire pour nos amis Scorpions. Donc cette carte vous invite vraiment
à l'harmonie, à la paix, à la réflexion. Voilà, sa corne sur son front représente le troisième œil, ce qui indique que vous serez en mode très intuitif. Les choses apparaîtront à vous de manière plus claire. Et donc, cette carte, la licorne et la jeune fille, vous permet d'envisager l'avenir avec plus de recul, sans doute, sur les choses et une volonté d'avancer dans un climat de paix et d'harmonie, malgré tous les climats d'adversité qui pourraient se présenter à vous. Donc ça, c'est pour le mois d'août. Le mois de septembre nous parle des amoureux. Nouvel amour, aventure, coup de foudre. Décidément, Vénus dans votre signe est très présente. Mars et sa fougue, Vénus, tout un programme pour vous. Les amoureux, normalement, ne parlent pas que d'amour, que d'histoire amoureuse. Ils parlent aussi de choix. Donc septembre sera peut-être pour vous un mois intense, intense d'émotions, aussi bien sur le plan amoureux donc que relationnel, tout simplement. Vous vivrez des moments passionnants. Donc, oui, des émotions profondes. On en avait déjà parlé avec vos énergies actuelles grâce à Vénus. Donc, le mois de septembre promet encore de beaux moments à ce niveau-là. Voilà, j'ai déplacé les cartes pour faire la place. Au tarot des chats. D'ailleurs, en parlant de ça, je voulais vous dire que j'étais en train de préparer moi-même un tarot, non, un oracle consacré à l'univers des chats. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, c'est une joie de travailler sur ce projet. Alors, pour le mois d'août déjà, donc 3 cartes s'il vous plaît, pour définir plus précisément l'ambiance pour nos amis Scorpions ce mois d'août 2025. Voilà. Pendant que nous y sommes, nous allons aussi définir les énergies de septembre. Voilà. Alors, venons voir. Pour le mois d'août, nous avons le 9 de terre, le matou de terre, hein. Vous êtes beaucoup ancré dans le réel pour ce mois d'août, dans la réalité, dans la matière, et la roue. Ok. Pour le mois de septembre, nous aurons le 9 de mer, le 6 de terre, donc à nouveau des cartes de terre, et l'as de terre. Bon, décidément, beaucoup de cartes donc de la terre, donc des ressources, des deniers, de la matière. Donc ce début d'août avec le 9
On va voir si je... Allez, je vais le mettre là comme ça. Avec ce 9 de terre, est une carte très positive. Donc, quant à vos ressources, il vous dit... Alors, cette carte de félicité vous dit que les plaisirs d'être avec votre clan, votre famille, vos amis sont indéniables, mais vous allez apprécier de vous retrouver seul, surtout avec la maturité. On apprécie ces moments de solitude pour soi, pour profiter de la vie. On n'est pas toujours obligé de partager toute cette abondance, toute cette liesse intérieure. Parfois, on a envie d'en profiter seul de son jardin, voilà, de son jardin intérieur, de le cultiver. On apprécie de se retrouver avec soi-même, même si on apprécie la compagnie des autres. Ces moments de solitude seront bénéfiques pour vous, pour faire le point sur votre situation, prendre le recul et la satisfaction de ce qui a été accompli, profiter de ces moments de bien-être que vous procure la nature, une période propice à vous ressourcer et donc à profiter pour vous-même de tous ces moments de quiétude et d'abondance. Le matou de terre vous représente sans doute. Vous allez dans la matière être de grand secours pour votre entourage. Vous pourrez porter main forte, un coup de patte à ceux qui en ont besoin, votre famille, vos proches, ou même une personne qui en aurait besoin, tout simplement. Comme vous êtes bien ancré dans la matière et que vous savez aborder les choses avec un grand discernement, votre aide sera prépondérante pour les personnes autour de vous. Oui, votre maturité, votre expérience pourra faire la différence dans certaines situations. Donc, vous avez les solutions à apporter, donc, dans tous les domaines que cela peut engendrer comme situation. Donc, ça peut être au point de vue relationnel, personnel, même au travail. Au travail, on peut compter sur vous. Vous savez toujours ce qu'il est bon de faire. Vous êtes de bons conseils. Comment dire, vous saurez dénouer toutes les situations un peu épineuses qui se présenteront à vous, aider les autres à se sortir de situations un peu périlleuses pour eux, inextricables. Pour vous, ça passera comme une lettre à la poste, il n'y aura pas de souci, voyez. Donc, que ce soit dans votre jardin secret ou dans l'action, vous serez toujours sur la bonne manière d'envisager les choses, vous serez au top. Donc un très bon mois d'août, avec fin août la roue qui tourne. C'est-à-dire que quelque chose de nouveau va se présenter à vous fin août, de nouvelles perspectives, une nouvelle manière d'envisager les choses. Mais vous voyez, comme ce chat, vous savez vous adapter à la situation. Quel que soit ce qui se présentera à vous, vous serez prêt à passer à l'action, comme d'habitude, en bon scorpion que vous êtes. Je plaisante. En tout cas, vous dominez bien la situation sur ce mois d'août et vous devriez vous adapter aux nouvelles situations qui se présenteront à vous sans trop de difficultés.
Donc, je ne sais pas, coup de foudre relationnel, peut-être est-ce à ce niveau-là que la roue tourne? Peut-être que la situation va changer pour vous, pas du tout au tout, mais grandement en tout cas à la rentrée. Alors de nouvelles connaissances, de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, ou une vie relationnelle plus harmonieuse pour ceux qui sont déjà en couple et qui resteraient sur leurs acquis, je dirais. Même dans cette circonstance, je pense que la roue va tourner dans le sens où vos relations seront plus harmonieuses. En tout cas, c'est ce que me laisse penser aussi la licorne qu'on a tirée au début. La licorne qui parle de paix, d'harmonie. Et donc, ce grand changement pourrait être aussi de cet ordre. Plus de paix en vous, oui voilà, plus de paix intérieure, qui vous donneront plus de confiance. Et, euh, et donc, des relations tout en profondeur, en harmonie, en délicatesse. Le 9 de mer. Donc, à la rentrée, oui, toutes ces nouveautés qui vous mettent le cœur en liesse, vous laissent imaginer tout ce qui pourrait être à votre portée. Voyez, le petit poisson avec des ailes, le poisson, comment on appelle ça, les poissons volants. Vous permettent donc de survoler la situation. Cela représente la liberté. Vous avez une coupe qui représente l'abondance, la liberté, la quiétude. Donc, oui, vous allez continuer à profiter des bienfaits, de l'abondance, de tout ce que vous avez déjà acquis. Apparemment, vous avez déjà beaucoup œuvré, hein. Je parle peut-être pour des personnes qui ont acquis une certaine maturité, une certaine expérience. Peut-être même de jeunes personnes peuvent être dans cette situation, avoir déjà dans leurs mains pas mal de cartes qui leur permettent de profiter d'un climat d'abondance, de quiétude, et d'envisager les choses avec beaucoup d'espoir et un désir d'harmonie. Oui, oui, oui. Donc cette carte du 9 de mer vous laisse envisager toutes les choses chères à votre cœur qui pourraient se réaliser. Le 6 de terre. Alors là, le 6 de terre vous parle de partage en famille, il me semble. Le 6 de terre, parce que en tout cas, l'as de terre, à la fin de cette période de septembre, vous disent que oui, si vous aviez une question, la réponse est oui, les choses peuvent se réaliser et s'ancrer dans la matière. Donc vous avez toutes les cartes en main pour réussir à aller là où vous souhaitez aller, que ce soit dans le cadre professionnel, d'ordre relationnel, personnel, amoureux, familial. En tout cas, toute cette abondance réunira et resserrera votre clan autour de vous. Vous serez à même donc de venir en aide à votre entourage. Vous serez vraiment la personne sur qui compter, tout en ménageant pour vous de grands moments de calme et de quiétude pour vous ressourcer. Voilà, chers amis du signe du Scorpion, vraiment une belle période pour ce mois d'août et de belles réjouissances à venir pour septembre. Si bien sûr vous envisagez les choses avec une volonté de quiétude et d'harmonie, si vous réussissez à tempérer un peu ce sang bouillonnant qui coule dans vos veines, ces périodes promettent de beaux moments.
des réjouissances, mais aussi de la paix. Une paix intérieure, une paix que vous pourrez aussi distiller autour de vous avec une belle intuition. Voilà, amis Scorpions, je vous retrouve dès le mois d'octobre pour votre période d'anniversaire où vous aurez droit à une belle guidance à cette occasion. Voilà. Merci beaucoup de soutenir ma chaîne. Je vous remercie beaucoup pour vos likes et vos clics d'abonnement. C'est très très important pour moi, pour la chaîne. Donc je vous remercie. Si vous avez besoin de moi pour une guidance personnalisée, n'hésitez pas à consulter mon site, excusez-moi, mon site Astroline wordpress.com. Vous trouverez aussi ma boîte mail dans le détail de la présentation de la vidéo pour me contacter facilement. Voilà, il existe plusieurs guidances. La guidance d'anniversaire qui est vraiment très détaillée. Les guidances pour répondre à une question, voire deux ou trois. Nous avons aussi bien sûr les guidances sentimentales et les guidances pro. Voilà mes chers amis, il me tarde de vous retrouver pour de nouveaux tirages, de nouvelles énergies à découvrir. Et prochainement, je pense vous proposer un tirage à 3 choix pour y voir plus clair sur les énergies de votre cœur, là où il veut vous mener. Voilà, toutes ces choses-là. Merci beaucoup les amis. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt. Merci.